Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul. Et il y a encore énormément de choses, donc je vais pas trop traîner. Mais avant de vous montrer mes derniers achats, on va parler de petites choses que j'ai reçues en semi-permanent. Alors moi, ça fait très longtemps que je fais du semi-permanent. Ça doit faire peut-être 10 ans que je mets du semi-permanent. Alors j'ai eu des phases où je mettais que ça. Ça c'est quand je n'avais pas d'enfant et que j'avais le temps de faire la dépose les week-ends quand mon mec travaillait et que j'avais que ça à faire, de retirer mon vernis semi-permanent et de refaire un autre. Ça me prenait toute une soirée, mais c'est pas grave, j'adorais faire ça. Après du coup j'ai eu moins de temps puisque mon fils est arrivé, les produits se sont périmés, voilà, j'ai jeté ce que j'avais parce que c'était plus bon, c'était pas vraiment des vernis de bonne qualité. En plus j'ai réinvesti il y a à peu près presque 2 ans dans de nouveaux produits semi-permanents, Peggy Sage, Indigo, voilà. Tout ça, j'ai une lampe UV Peggy Sage qui fonctionne parfaitement bien. Et là récemment j'ai reçu un mail de Madame Glam qui m'a proposé de recevoir des vernis semi-permanents, de choisir 3 teintes, de recevoir la base, le top coat et une petite lampe UV. Madame Glam est un site américain, donc vous commandez sur ce site là, vous recevez ça assez rapidement. Moi ça a été très rapide. Faut faire attention, il y a des frais de douane. Moi c'était 15 € parce que je les ai payés en ligne, sinon si vous les payez directement à votre facteur quand il est à la porte c'est 20 €. Je vais vous présenter les produits qu'ils m'ont envoyé, j'en porte un également sur les ongles, vous donner un petit peu mon avis sur le produit que j'ai utilisé, et vous avez également, avant que j'oublie parce que c'est quand même hyper important pour vous, moins 30% sur le site Madame Glam. Je vous mets mon code promo juste ici et je vous le remettrai dans la barre d'infos avec le nom des teintes des vernis, les liens, etc. Tout sera en dessous. Donc ils m'ont envoyé la petite lampe UV qui est très petite et vous voyez, et on peut donc la transporter de partout assez facilement. Alors il y a le câble qui est juste ici, bien évidemment il faut prévoir une base secteur puisque comme tout le monde ça n'est plus fourni. Vous prenez celle de votre smartphone, alors c'est de l'USB, hein, faut pas un smartphone trop récent, mais sinon ça fonctionne. Elle se met comme ça, je l'ai essayé, hein. J'ai fait une manucure avec, ça a très bien fonctionné, voilà, elle fonctionne bien. Je préfère moi ma Peggy Sage parce qu'elle détecte en fait les doigts, donc en fait j'ai juste à mettre la main dessous, elle se déclenche, alors que celle-ci il y a un bouton et il faut l'allumer, mais sinon en dehors de ça elle fonctionne très bien. Du coup j'ai reçu les vernis dans ce colis qui est très joli, il y a marqué Madame Glam dessus. Alors moi il était enroulé dans un papier classique avec ça dedans comme ceci, et l'intérieur est très bien protégé, vous voyez ici vous avez des trucs en mousse pour protéger les vernis. Donc moi j'ai choisi 3 teintes qui sont vraiment très automnales. J'ai été inspirée et il y avait vraiment une teinte que je voulais absolument, je recherche depuis très longtemps en fait, un vernis semi-permanent pailleté, et je vais vous le montrer, il est d'une beauté. Je suis tombée amoureuse de ce vernis pailleté, il est très beau. Et la teinte elle s'appelle Prodigy, et je vous montre déjà au niveau de la bouteille, on est sur des gros contenants. Vous avez donc la teinte qui est juste ici, et c'est le vernis que je porte sur mes ongles. Et est-ce que vous pourrez voir le détail des paillettes et tout, elles sont superbes. Franchement les paillettes sont magnifiques. J'espère que vous pourrez les voir. Elles sont sublimes, on a des paillettes multicouleurs. Elles sont sublimes. Moi j'adore les vernis noirs. Il y a un vernis noir avec des paillettes, j'en voulais un depuis un moment, et quand je l'ai vu celui-ci je me suis dit merde, il est tellement beau. Du coup c'était ma première sélection. Une petite chose concernant celui-ci, comme c'est un vernis pailleté, attendez je vais essayer de l'ouvrir mais je viens de mettre de la crème pour les mains, c'est une texture qui est un petit peu épaisse, vous voyez, c'est pas hyper liquide du coup. Donc ce que j'ai fait pour que ça soit au plus pratique pour appliquer le vernis au plus près de mes cuticules, c'est que j'ai mis une base noire. J'ai mis un vernis semi-permanent en une seule couche dessous noir, et après je suis venue mettre celui-ci par dessus. Le pinceau est très bien, hein. Moi j'ai aucun souci, enfin avec n'importe quel pinceau d'ailleurs, pour appliquer ça fonctionne, mais le problème c'est que la texture est un peu épaisse parce que c'est des paillettes dedans, donc forcément ça épaissit un petit peu la texture. Donc j'ai mis une base noire et après je l'ai mis par dessus et c'est magnifique. Sinon je l'ai essayé tout seul, il est quand même Vous pouvez avoir vernis un petit peu en transparence en une couche, à la deuxième couche il est complètement opaque et vraiment je le trouve superbe. Deuxième teinte que je n'ai pas testé, c'est un bleu nuit qui s'appelle Road Trip. Je vais vous le montrer pinceau. Vous voyez on est sur un bleu comme ça très sombre. J'ai hâte aussi de l'essayer, j'avais pas ce genre de teinte là en semi-permanent. Il m'a l'air aussi un petit peu... alors il est moins épais
que celui qui a les paillettes, hein, forcément. Mais il m'a l'air quand même un petit peu épais. J'espère que ce sera pas compliqué pour faire la manucure. Ensuite, on a un kaki qui s'appelle Deep Emerald. Je sais pas si vous verrez les différentes couleurs. Mais je n'ai pas de testeur là, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est pareil au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'un petit peu épais, beaucoup moins que celui avec les paillettes. Mais bon, on verra ce que j'arrive à faire avec cette texture là. Donc voilà pour les 3 teintes que j'ai reçues. Et j'ai également reçu le top coat et la base. Alors le top coat, je l'ai appliqué une fois mais je le trouve beaucoup trop épais. Et du coup j'ai l'impression que ça me rajoute une trop grosse couche épaisse sur l'ongle. Je suis pas super fan. La base, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai mis que ma base peel off. Et du coup par contre la base, elle, n'est pas du tout épaisse par rapport aux autres. Donc voilà, c'est mes premières impressions sur ces vernis. De toute façon, une fois que j'aurai enlevé cette beauté de mes ongles, je vais avoir envie de le refaire. C'est ce que je vais porter pour les fêtes, hein, je suppose. Soit du rouge, soit ça, on sait pas. Et après j'utiliserai le kaki et le bleu, je vous montrerai dans les vidéos ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, c'était tout pour Madame Glam. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos les teintes, le code promo, etc. Tout sera indiqué. Ensuite, passons au maquillage. J'ai acheté beaucoup de palettes, mais je vais vous les garder pour la fin. Parce que quand même, il y en a beaucoup. Bah, oui. Là, il y a quand même beaucoup de choses. Mais je n'ai pas tout reçu. Donc ce sera un haul en 2 parties qui arrivera, on sait pas quand, la deuxième partie, quand j'aurai reçu tous les autres produits que j'ai commandés. J'ai fait une commande sur le site Space NK. L'avantage de Space NK, c'est que c'est un site anglais qui n'a pas de frais de douane et les frais de port sont gratuits, si je vous dis pas de bêtises, à partir de 50 € d'achat. Et il y a des marques qu'on n'a pas sur nos sites à nous, à la base. Donc je trouve que c'est très avantageux comme site. Et là il y avait moins 25% sur presque la totalité du site. Et donc je me suis décidée à tester la marque Rose Inc. J'ai pris ce trio de satin lip. Et déjà la boîte, elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. Et vous avez 3 mini rouges à lèvres que je vais vous swatcher parce que je suis une personne très gentille. On a la teinte énigmatique, c'est trop mignon. C'est tellement petit, mais c'est tellement mignon. Ah, c'est crémeux, j'aime bien la pigmentation. J'aime bien les petits rouges à lèvres comme ça, c'est trop mignon. Il y a combien de quantité là-dedans? Il y a 1,2 g. Je vous montre quand même ce petit machin d'un tout petit peu plus près. Regardez comme c'est beau, il est tout mignon. Et regardez comme c'est tout petit. Regardez, c'est trop mignon. Donc ici on a la teinte énigmatique. Ici on a la teinte poétique. Et ici nous allons la teinte alluring. Et ça fait un petit trio très sympa je trouve pour découvrir la marque. J'ai déjà mis du rouge à lèvres de partout. Et je trouve que le coffret est fort sympathique aussi pour offrir. Parce que Space NK, l'avantage c'est que ils ont ils vont très vite au niveau des livraisons, donc pour faire des cadeaux de Noël c'est génial. J'ai également commandé sur ce site une base de la marque Tatcha, c'est la Liquid Silk Canva. On entend beaucoup parler de celle qui est en peau là, comme la Danessa Marix, qui est une forme de pâte. Moi je suis pas très fan des bases comme ça en forme de pâte. Alors du coup ils en ont une comme ça qui est aussi apparemment lissante en liquide et avec les moins 25%, je me suis dit que j'allais la tester. Et ils nous disent que c'est une base protectrice ultra légère. Appliquez une dose sur la peau après l'écran solaire et avant le maquillage pour le visage et les yeux. Alors, j'ai juste une petite chose à dire parce que Tatcha c'est une marque qui coûte cher. Je trouve que c'est fort dommage, ça c'est l'expérience client, hein. C'est fort dommage quand tu payes un prix, un produit ce prix là, je sais pas si vous verrez, il y a le A qui est un petit peu effacé derrière. Je trouve ça fort dommage. Donc je ne sais pas si celle-ci elle lisse autant que l'autre, mais je me suis dit que j'allais essayer parce qu'elle me faisait fort envie. Donc ça c'était tout pour le site Space NK. Ensuite j'ai passé... Ah, j'ai oublié de vous parler, attendez, j'ai reçu encore d'autres produits. J'ai reçu des parfums Nox. Merci beaucoup Laetitia. Je vous explique rapidement, je vous ai dit dans une vidéo que je voulais tester les parfums Nox, vous m'avez dit que c'était vraiment de très bons parfums. Et Laetitia est une ambassadrice de le parfum Nox, donc elle l'aura écrit pour que je puisse faire partie de leur affiliation. Donc ils m'ont écrit et je fais partie de leur affiliation maintenant. Donc j'ai un code promo aussi qui sera en barre d'infos et je vais recevoir de temps en temps des parfums de leur marque, en tout cas j'espère. J'en ai déjà reçu 2, je suis très contente. Donc j'ai reçu enfin c'est moi qui les ai choisis, hein. J'ai reçu le 2503.
Celui-ci, alors attendez que je me trompe pas, c'est le 2503, c'est le Prada, le dernier, le Paradoxe. C'est complètement ça. J'adore le Prada Paradoxe, je l'ai eu plusieurs fois en échantillon et je trouvais qu'il sentait vraiment très très bon. Et là, je suis aux anges. Je suis ravie d'avoir reçu en grand format comme ça un dupe du Paradoxe. Donc c'est le 2503. Et j'ai aussi pris le 010 donc de Parfum Nox aussi, bien évidemment. Je trouve que leurs emballages sont très jolis, c'est très bien aussi en cadeau de Noël. C'est le 010 Amor Amor de Cacharel. Et pareil, ils sont divinement bons. Les bouteilles sont très simples, sont très épurées, mais c'est très très joli. Et vraiment, les parfums sont très très proches. C'est même des dupes quasi parfaits en fait des parfums des grandes marques. Donc vraiment je suis très contente d'être affiliée à Parfum Nox. Vous aurez mon lien en barre d'infos, vous pouvez passer par ce lien là et vous avez un code d'affiliation et il y a une commission pour moi dès que vous commandez par mon code promo et par mon lien. Merci beaucoup. J'ai commandé sur le site, je crois que c'est Flaconi qui s'appelle, une poudre qui était en rupture de stock de partout, que j'attends depuis que la loge de Gabriel en a parlé. C'est la poudre Estée Lauder, la Double Wear en teinte translucente Soft Glow. Les mats étaient disponibles, mais moi le mat ça ne m'intéresse pas vraiment, je préfère tout ce qui est glow. Et du coup elle était en stock là-bas, mais pas en promo. Enfin très très peu en promo. Et du coup je l'ai acheté, je l'ai commandé et j'ai reçu une petite alerte parce que j'avais mis une alerte sur le site Sephora que si jamais elle revenait en stock que j'aurais été contente de me la procurer. Et en fait elle est revenue en stock au moment où je l'ai reçue. Et à moins 30% puisque c'était le Black Friday chez Sephora. Est-ce que je ris jaune? Oui, beaucoup. Je suis dégoûtée. Bon bah tant pis, je l'ai, mais j'aurais pu la payer encore moins cher si je l'avais eu chez Sephora. Mais voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Ensuite, j'ai acheté sur un autre site, je ne sais plus lequel, j'essaierai de vous le retrouver, la base que la loge de Gabriel nous parle tant en ce moment. La Lancôme Priming Serum, je l'ai payé je crois à peu près 30 € alors qu'elle est vendue 52 ou 53 € sur le site Lancôme. Le packaging est absolument magnifique, je peux pas le nier. C'est une base qui est rechargeable, donc la recharge coûte beaucoup moins cher. Sur le site que j'ai commandé, la recharge coûtait 25 € et ça il coûtait 31 ou 32 €. Donc ça j'ai hâte de tester et on testera de toute façon tout ensemble en vidéo. Mais il y a de nouveaux programmes qui arrivent sur ma chaîne et je vous présenterai ça dans un chit chat make-up, un truc comme ça. Voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. J'ai aussi fait une commande sur... Enfin, j'ai fait 2 commandes sur le site Pat McGrath. Il y en a une qui est arrivée et une qui n'est pas encore arrivée. Qui traîne un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Elle a eu beaucoup de commandes, Pat McGrath, avec toutes ses promos, donc je l'excuse. J'ai commandé des petits produits de la dernière collection. Ici, il s'agit du Skin Fetish Sublime Skin Highlighter Enlumineur. Je vous ai tout lu. Est-ce qu'il y a une teinte, il y a quelque chose? Non, bah on va regarder sur le packaging. C'est la collection, c'est une collection limitée. On va enlever le... Ouh, j'aime bien aimer le bruit. Hop, c'est la collection limitée, il est super... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh non mais franchement, c'est la deuxième fois que je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Moins 30 ou moins 35%? Moins 30% je crois que j'ai eu. Parce que comme une idiote, j'ai passé 2 commandes, de faire une commande, d'avoir 35% au lieu de 30%. C'est pas très grave, ça va pas changer la face du monde. Mais bon, voilà. Il est joli. J'en perds mes mots. Il est très très beau. Donc ça c'est l'highlighter de la collection des fêtes. Et du coup, j'ai pris le duo avec le blush parce qu'en fait vous aviez une réduction si vous preniez le bundle, plus après la réduction des moins 30%, moins 35, moins 40% selon le montant de votre commande. Du coup j'ai pris le blush qu'elle est avec, c'est le Skin Fetish Divine Blush Fard en teinte Nude Venus 2. Et pareil, même packaging, super joli et le blush est très très beau. Regardez-moi cette beauté. C'est sublime, les gravures, les roses, ça sent rien, c'est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Alors c'est pas pour les teints très foncés, il faut quand même avoir le teint assez clair pour porter ce blush, mais il est très très beau et il va très très bien aller avec l'highlighter. Vraiment j'ai craqué, Je crois que je me suis laissée emporter par les promos Pat McGrath.
Vraiment, je me suis laissée emporter et je suis très contente de mon achat et j'ai hâte de recevoir mon autre commande où il y a encore pas mal de choses dedans. J'ai également pris, j'ai jeté l'emballage parce que ils sont bien gentils dans les petits kits là où il y a les petits trucs dorés dedans où on en met partout. Moi j'ai ouvert, j'ai sorti les produits, j'ai jeté l'emballage parce que j'avais pas envie d'en avoir partout. Bref, j'ai pris ce petit trio, je crois que c'est pareil, c'est sorti là pour les fêtes, où nous avons 3 produits lèvres dedans. Je commence par le crayon qui est le Permagel Ultra Lip Pencil en teinte Nude Vénus. Je vous swatche tout là et je vous montre après, qui se présente comme ceci. On a également le gloss, je suppose en Nude Vénus, hein, bah oui, forcément. Et nous avons un... alors ça je connaissais pas. Ah ouais, oui, bah tiens. Nude Vénus, je sais pas ce que c'est un tout petit... je sais pas si c'est ces formules de rouge à lèvres ou pas. Alors par contre le packaging, bon certes il y a des... c'est un mini, ok. Coûte moins cher, ok. Mais ça là, ce petit truc pour pousser là, ça fait pas un petit peu jouet? Un petit peu beaucoup? Rose Inc, ils nous ont fait des magnifiques rouges à lèvres petit format. C'est pas un packaging comme ça. Enfin, je dis ça, je dis rien moi, mais bon. Ça fait moins quali. Oh, bon, c'est un baume à lèvres en fait. Oui, c'est un baume à lèvres. Qui est en teinte aussi Nude Vénus. Le crayon, le gloss, le baume à lèvres. Oh, le baume à lèvres, pardon. J'ai hâte d'utiliser le gloss. Apparemment, les gloss sont vraiment très très bien. Donc, crayon plus gloss, ou crayon plus baume, ou crayon baume gloss. On peut tout ajouter. Je sais pas ce que j'ai, je suis un petit peu... je suis en train de... en fait je suis en train de reprendre ma vie après le Covid. Mon fils est retourné là chez sa nounou parce qu'on est mercredi. Demain il va à l'école. Mon chéri il est retourné au travail. Je suis enfin chez moi toute seule pour pouvoir travailler. C'est génial. Donc je suis très contente. Alors j'aime beaucoup passer du temps avec eux, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Du coup j'ai passé une commande chez Sephora. Pendant, avant le Black Friday, il y avait des promotions et j'ai vu Cathy des Makeup Artists qui nous a parlé de ce bronzer de chez Too Faced. Le Cocoa, la teinte, non c'est le Chocolate Soleil Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. Déjà, le packaging il est sublime, vraiment j'aime beaucoup. Il se présente comme ceci d'un petit peu plus près et on est sur une teinte lumineuse mais pas trop. C'est un petit peu satiné mais c'est pas trop non plus et c'est quand même une teinte claire et chaude. Je crois que je galère à ouvrir ce truc. Et une texture un petit peu soyeuse, je sais pas si vous le verrez bien mais c'est vraiment une teinte pour les teints clairs. Je crois qu'il y a une deuxième teinte aussi qui existe. Donc voilà, ça on essaiera également ensemble. J'ai passé aussi une commande chez Sephora, toujours pour me prendre cette petite chose en promotion. C'est la, comment ça s'appelle, The Blush Authority de chez Tarte. Donc c'est leur palette pour la collection des fêtes. Le packaging est très joli. Vous avez, hop là, le petit truc qui se fait la malle. Vous avez un bronzer et après ce sont que des blushs. Alors la palette coûte pas excessivement cher. On a 39,90 €. Vous avez eu plein de remises là ces derniers temps dessus. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Mais vous avez 1,5 g par produit. Par blush et 1,5 g pour le bronzer. Donc c'est pas 1,5 g pour des produits teints, c'est pas énorme. Je ne suis pas sûre d'avoir des produits... Si je regardais toutes mes palettes teints, je suis pas sûre que j'ai cette équivalence là. En général c'est 3 g, 3,5 g dans les palettes, hein, si je vous dis pas de bêtises, mais en général c'est à peu près ça. Donc là on est vraiment sur de la petite quantité, mais c'est pas grave, ça suffit. Vous avez donc un bronzer. Moi en fait je voulais vraiment tester le bronzer. Il m'intriguait et beaucoup en parlaient, ça fait partie des best-sellers de la marque. Et je me suis dit bah, j'ai envie de le tester, mais le bronzer Tarte tout seul il coûte 42 €. Certes il y a beaucoup plus de quantité, mais ça moi personnellement je m'en fiche puisque j'ai beaucoup de produits. Je me suis dit que j'allais craquer pour cette palette. Je n'ai pas de blush Tarte. J'avais une palette Tarte que j'avais revendue parce que je m'en servais pas. Le format était pas pratique. Celui-ci il est déjà un petit peu plus et en plus comme il y a 1,5 g, je me dis peut-être qu'un jour je creuserai les blushs et le bronzer. Sait-on jamais. Écoutez. Ensuite j'ai passé une petite commande sur Freyara. J'ai un code promo Freyara avec un lien. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos s'il y a des choses qui vous intéressent. C'est Tortue Beauty qui continue à recevoir des produits. Du coup j'ai vu ces petits fards mono sur sa chaîne. Elle en a présenté quelques-uns et je me suis commandé 2 teintes. C'est des fards qui coûtent 6 €. J'ai utilisé mon propre code bien évidemment pour pouvoir les commander. Je vais vous présenter les teintes. Vous faire des swatchs. J'ai trouvé que c'était des très beaux fards à paupières. C'est la marque Novo, c'est pas la marque Freyara mais c'est vendu sur leur site. Et donc là j'ai la teinte numéro 7. J'ai eu du mal à trouver. Qui est magnifique. J'ai même pas mis mes doigts dedans. Je me suis dit que j'allais garder la surprise avec vous. Ouh. Oh,
C'est beau. En fait, je croyais que c'était vert, mais en fait, regardez. Oh, c'est joli ça. En fait, ça a une base bordeaux avec des paillettes vertes. Oh, c'est joli ça, c'est sympa, tiens. Et ben écoutez, écoutez, ça a l'air plutôt sympathique tout ça. J'ai envie de dire... Faut que je... Oh non mais ça fait déjà une demi-heure que j'ai fait la vidéo et je vous ai toujours pas montré les palettes, il faut que j'accélère un petit peu là quand même. Et là j'ai la teinte numéro 4, donc le packaging est très sympa, hein. Il est taupe comme ça et hop, voici la teinte, donc là ça va être surprise quand je vais swatcher. Ah ouais, si c'est beau aussi, oh là là, si. C'est un petit peu plus en transparence, on a une base un petit peu plus transparente mais on a plein de paillettes multicolores. Si ça tient bien sur mes paupières ça... Si ça rend aussi bien sur mes paupières, c'est possible que j'en commande d'autres du coup. Bon pareil, hein, on en reparlera, hein, pas tout de suite mais on en reparlera, c'est promis. J'ai passé une commande également sur Cult Beauty, il y en a une autre qui va arriver hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ça en 2 fois parce que honnêtement j'ai acheté beaucoup sur le Black Friday. Je sais pas, ça doit être le Covid qui a dû faire ça. Donc ces 3 produits là que j'ai acheté, je me suis pris un rouge à lèvres de la marque Vive, j'avais très envie de tester cette marque, il y a d'autres produits de la marque d'ailleurs, j'en avais acheté plusieurs mais ils sont en rupture Cult Beauty donc du coup je vais recevoir qu'un blush. Alors j'avais pris un petit kit avec plein de produits pour le teint dedans mais bon il arrivera pas, c'est pas grave. Du coup j'ai pris le rouge à lèvres et un blush, mais le blush je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Et le rouge à lèvres il s'agit d'un matte lipstick, déjà le packaging noir est très joli, la teinte c'est la teinte Power Suite. Et le swatch sur le site Cult Beauty était vraiment très ressemblant du coup à la teinte. Je m'attendais exactement à ça et du coup je suis très contente. Le packaging est un petit peu effet cuir, c'est très joli. Et voici comment se présente la teinte. Alors vous la voyez un petit peu plus rouge, mais on est plus sur un camel. Vraiment, on est sur un camel. Il est très beau. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'essayer. J'ai l'impression qu'on est un peu sur un mat un petit peu satiné. C'est pas complètement mat pour un mat, mais ça a l'air d'être un mat assez confortable et je trouve que la teinte est vraiment très jolie. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Et c'est en plus aimanté et le rouge à lèvres coûte 21 ou 22 €, quelque chose comme ça. Enfin, ça a l'air quand même pas mal. À force de le voir passer, ce liner, je l'ai acheté, le Pillow Talk Crystal Dimension Eyeliner de chez Charlotte Tilbury. De toute façon, je résiste rarement aux produits Charlotte. Il y a encore une commande Charlotte Tilbury qui arrive, parce que j'ai eu un petit moins 20% grâce au Black Friday. Bah du coup, j'en ai profité. Donc, il s'agit du liner qui est duochrome, il est duochrome vert, rose, enfin même multichrome doré. J'aurais dû d'ailleurs le mettre, il aurait été très bien avec mon maquillage, mais bon, tant pis, j'avais oublié et je sais pas si vous pourrez voir, mais voilà, hop, 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 hop. Je m'amuse toute seule. Bref, j'ai hâte de l'utiliser, apparemment il est vraiment bien, il est vraiment très beau sur la paupière. Bah écoutez, pareil, on fera ça ensemble un jour. Et j'ai pris un produit de la gamme Empowered de Huda Beauty, c'est le Face Gloss Gel Illuminateur. Qui était disponible uniquement sur Cult Beauty, que j'ai eu à moins 30%. La commande Cult Beauty, j'ai eu moins 30% dessus au Black Friday. Et est-ce que je vais réussir à ouvrir ce produit? Apparemment non. Allez, c'est sorti une première fois, tu peux le faire une deuxième fois. Bon, pince à épiler, on opère. Le packaging se présente comme ceci, c'est très plastique hein, pour du Huda Beauty je trouve. Et c'est les fameux highlighters qui donnent pas du tout envie. Mais le rendu a l'air ma foi très beau. J'avais loupé le rose quartz et apparemment c'était vraiment pas mal au niveau du rendu, donc j'avais pas envie de louper celui-ci, donc je vais vous faire un petit swatch, mais il faudrait que j'ai du produit et ben c'est en profondeur hein. Mais là j'ai que du gras. On dirait moi. Pardon. J'essaye de vous faire un swatch hein, mais en fait il faut y aller pour avoir un petit truc globuleux là sous le doigt. Non mais là j'ai que du gras. Je veux de la couleur. Et ben en fait je vais essayer de vous montrer comme ça. Ça fait un petit côté un petit peu effet mouillé hein, forcément. C'est un effet gloss avec une légère teinte, c'est très naturel. Mais là moi j'ai galéré pour réussir à atteindre les petits trucs globuleux là. D'ailleurs je galère à l'ouvrir ce truc. Depuis le début ça va pas nous deux. Hein. J'ai bien creusé en fait pour essayer d'atteindre les petits globes là. Mais c'est très compliqué je trouve. S'il faut faire ça pour essayer d'avoir un minimum de produits, ça va pas le faire. Hein. Je l'essaierai et puis je verrai une fois que j'aurai atteint les petits machins là. Je puisse avoir un petit peu de teinte.
n'est-ce pas? Donc ça c'était tout pour Cult Beauty, c'était tout pour les produits, tout ça là. Maintenant on va passer aux palettes, il y en a beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai acheté beaucoup de palettes sur Beauty Bay. J'ai acheté 4 palettes pour la modique somme de 32 €, frais de port compris. Il y avait quand même des bonnes promos. Donc j'ai pris la Midnight, parce que en fait, je vous explique, elle était vraiment pas chère du tout. Et ne me jugez pas. J'ai cette teinte ici qui me fait de l'œil et cette teinte là. Et je me suis dit, écoute, pour le prix, tu peux te permettre d'acheter une palette pour 2 teintes. Bon après il y a d'autres teintes hein, dedans, mais c'est pas le genre de teinte que je mets au quotidien, hein, on s'entend bien. Mais du coup voilà, j'ai craqué parce qu'elle était vraiment pas chère. Je crois qu'elle était à 3 €, 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. Donc du coup je me suis dit bah voilà, j'ai craqué. Ensuite j'ai pris également cette palette là. C'est la collaboration Nikkie Tutorial et Beauty Bay. Bon, tout le monde la connaît celle-ci, hein. C'est moi qui arrive après la guerre, hein, qui l'avait pas. Mais je l'ai payé 5 €. 5 € et pareil, il y avait quelques teintes qui m'attiraient. Alors beaucoup plus sur celle-ci, hein, parce qu'on a quand même un côté un petit peu plus... on a un côté, voilà, même si c'est coloré, c'est quand même portable. Et un petit côté un petit peu plus sombre qui est aussi très portable, sans aucun problème pour mon quotidien à moi. Mais il y a des teintes là, comme la All In, celle-ci là. La Monsieur Tutorial, ça c'est des teintes qui m'attiraient. Il y a Aura aussi, enfin vous voyez, il y avait quelques teintes qui m'attiraient. Ensuite pareil, New Mood était en promotion à moins 50%, je l'ai payé 8 €. C'est des prix qui défient toute concurrence. En fait je la trouvais très belle cette palette, mais à 17 € je voulais pas l'acheter. Et encore une fois il y a quelques teintes dedans. Alors là les mattes, il y a plein de mattes que j'aime beaucoup, parce qu'on a quand même quelque chose d'un petit peu plus neutre, là un petit peu plus coloré dans l'esprit, mais ce fard là, il est sublime. Ce fard là, il est sublime. Et celui-ci aussi. Celui-ci aussi en fait. Et du coup bah voilà. Moi j'achète les palettes Beauty Bay principalement pour les fards lumineux, hein, pas forcément pour les fards mat, parce que c'est pas ceux que je préfère. Et que comme je vous dis que je m'en fiche des fards mat. Alors il faut quand même des bons fards mat qui fonctionnent, hein, qu'on puisse les utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus dans une palette. Voilà. Il y a l'harmonie générale et les lumineux. Et j'ai aussi craqué chez Beauty Bay pour la Dark Fantasy. Parce que pareil, il y avait quelques teintes qui me plaisaient. J'avais à moins 25%. Du coup, bah, je l'ai acheté. Là, il y a beaucoup de lumineux qui me plaisent quand même, hein. Déjà celui-ci. Celui-ci, il est sublime. Celui-ci. Les deux ensemble, c'est magnifique. Celui-ci. Le bordeaux mat là, ouais, le bordeaux mat il est quand même très beau. Là les deux dernières teintes là ensemble, c'est joli. Je vous dis je suis en pleine forme moi. Mais écoutez, je sais pas quand est-ce que j'essaierai parce que j'ai d'autres choses à faire avant à vous montrer, mais c'est plutôt pas mal. Il y a plein de jolies teintes. Encore une fois, les lumineux Beauty Bay, moi ça m'émoustille un petit peu. J'ai passé une commande chez Nocibé. Ils ont fait aussi des promotions pour le Black Friday et notamment sur la marque Lethal Cosmetics. On en entend beaucoup parler de Lethal Cosmetics en ce moment, je sais pas pourquoi, ça fait pourtant un petit moment que ça existe il me semble. Et je me suis composé une palette quand même, ça m'a coûté 70 €. La palette plus les 11 fards, parce que j'en avais déjà un de fard, donc j'ai acheté 11 fards. Je vais pas tous vous les swatcher, mais je vais au moins vous les montrer. Je me suis pas créé une harmonie, j'ai pris vraiment des fards à l'unité, parce qu'il y en avait pas mal quand même en rupture de stock. Je voulais tester du multichrome, et là vous avez du fini un petit peu plus classique. Le fard lithium qui est juste ici, celui que j'avais déjà. Là ça rend pas très bien, j'espère que vous les verrez. Comme d'habitude je me suis armée de mon étiqueteuse et j'ai mis tous les noms dedans, comme ça je vous les donnerai quand je ferai un maquillage avec. Et ça me facilitera la vie pour vous lister les produits en barre d'infos. Mon fils m'a aidé à coller les petits autocollants, donc voilà, c'est un petit peu aléatoire, mais c'est pas grave, il était content de m'aider. Donc voilà, je me suis composé moi aussi ma petite palette létale. Est-ce que je vous fais quand même un ou deux swatchs? On est sympa. On va faire Anti-Major et Evoque. Voilà, déjà sur les doigts ce que ça donne. Et au niveau des swatchs, c'est très beau. Si vous pouvez voir, c'est très beau. Mais j'ai encore 3 palettes à vous montrer avant de clôturer cette vidéo.
J'ai acheté une des palettes pour les fêtes de Bobbi Brown. Je n'ai jamais testé de produit de la marque du tout. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Ils faisaient moins 35% sur leur site. Elle m'a coûté 42 € frais de port inclus, parce que les frais de port étaient gratuits. Donc voilà comment se présente la palette. Et vous avez donc 6 fards à paupières et un highlighter qui peut aussi très bien servir sur les yeux. C'est un highlighter qui est duochrome. Il est doré rose. Il est très très beau, donc moi c'est plus quelque chose que j'aime servir soit pour les fêtes, effectivement c'est très très beau, soit sinon pour sur les yeux. Pour moi ce sera plus adapté parce que je suis pas une grande fan d'highlighter, donc vous imaginez bien que c'est pas le genre de teinte que je porte, mais bon on verra, je l'essaierai quand même sur le teint bien sûr, hein, mais c'est pas forcément le genre de teinte que j'aime porter sur le teint. Donc voilà, j'ai envie aussi de tester un petit peu d'autres marques. Vous allez le voir juste après, il y a des marques que j'ai très peu en fait dans ma collection. J'ai acheté sur Maki Beauty une palette à moins 30% de la marque Glamlight. Il s'agit de la Dirty Martini. Je déteste, mais vraiment je déteste le packaging. Je trouve que ça fait beaucoup de plastique pour une palette, mais bon après c'est leur marque de fabrique aussi, je comprends. Mais voilà, moi ça m'agace, je vais pas pouvoir le garder. Du coup je vais me retrouver qu'avec la palette comme ça et je vais pas pouvoir garder ça parce que ça prend beaucoup trop de place et que j'en ai pas. C'est simple. Par contre, les fards qui sont là-dedans, je les ai tous swatchés pour les besoins du calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est magnifique. La teinte Child, la teinte Olive Lover que je vous... c'est... waouh! Elles sont mais magnifiques ces teintes. Elles sont sublimes. Il y a des petites paillettes dedans et tout. Enfin, c'est magnifique. C'est la qualité Glamlight. C'est lumineux, c'est fin, c'est très très beau. Déjà en swatch c'est très très beau, j'ai très très hâte de me maquiller avec. Je sais que j'arrive un petit peu après la guerre, mais sur le moment j'étais pas super séduite. En fait à la base je suis pas super séduite par Glamlight. Les packaging comme ça, les collections, c'est pas mon truc à moi. Je préfère les trucs discrets, un peu Natasha Denona, vous voyez. Mais en fait il faut avouer qu'ils ont quand même une qualité de fard qui est quand même assez exceptionnelle. Et que malgré les packaging, bah tant pis, moi je commande, j'achète maintenant. Donc c'est ma deuxième palette Glamlight. Et honnêtement, comme ça, à regarder, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal du tout. Et la dernière palette, et après je vous quitte, il s'agit d'une palette qui m'a coûté très cher. Il y a eu des frais de douane, des gros frais de port, mais je la voulais absolument. Il s'agit d'une palette de Adept Cosmetics. D'ailleurs Adept Cosmetics arrive sur un e-shop européen qui est monolithe, pardon. N'hésitez pas à aller voir si la palette, bah non au moment où vous verrez cette vidéo parce que ce sera pas encore sorti sur Monolith puisque ça arrive le 22 décembre il me semble la marque sur l'e-shop. Bref en tout cas en attendant c'est sur le site Adept. Donc ça c'est le packaging de la palette, hein. C'est le packaging secondaire, ça arrive comme ça. Après vous avez directement la palette qui se trouve dedans. D'ailleurs je suis maquillée avec cette palette là aujourd'hui, c'est ce magnifique duochrome multichrome que j'ai sur les yeux qui s'appelle Selena, qui est juste ici. Je voulais absolument tester la marque Adept parce que j'ai vu beaucoup de palettes passer. Bulle tout trop sur internet, on a énormément, on en a beaucoup parlé, c'est une marque qu'elle aime beaucoup et du coup je me suis dit bah j'ai envie de tester. Et quand ils ont annoncé cette palette je me suis dit ça c'est fait pour moi. C'est des lumineux neutres comme ça, ils sont magnifiques, je les ai swatchés pareil pour les besoins du calendrier de l'Avent. Je dois vous dire que ça envoie du pâté. Juste, je pose mon doigt dedans et j'ai du produit. Non mais je vous jure, non mais j'ai à peine, j'ai frôlé parce que je veux pas trop en prélever et c'est ultra pigmenté, ultra scintillant. Donc je vais faire peut-être d'autres maquillages avec, mais plus tard parce que bah encore une fois calendrier de l'Avent oblige Aurélie à se maquiller avec d'autres palettes. Mais vraiment je suis très contente de mon achat, elle m'a coûté à peu près frais de port, frais de douane et le prix de la palette 100 €. C'est un budget, mais il y a quand même c'est quand même différent de tout ce que j'ai pu swatcher par rapport à mes autres palettes. J'ai l'impression que c'est des textures vraiment à part. Donc voilà, il y a 2 mats dedans, le reste que du lumineux. Moi ça me va parfaitement bien, je peux très bien aller choper des mats dans d'autres palettes. Et de toute façon je vous fais un réel sur cette palette là, peut-être qu'il sera déjà passé hein, sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram. Il y a plein de choses qui s'y passent surtout au mois de décembre. Enfin je vous fais ce look là en fait sur Instagram et je vous ai fait aussi les swatchs de cette palette, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Voilà, je vous ai montré tous mes achats pour le moment, ce qui est quand même déjà plutôt
pas mal. Il y a encore une vidéo qui va arriver et après je pense qu'on va ralentir la cadence sur les hauls parce que j'ai beaucoup acheté ces derniers temps et j'ai même pas eu le temps encore de tester tous les produits que j'ai achetés. J'ai encore plein de choses à tester et c'est très frustrant. Et voilà, je vous expliquerai ça dans une vidéo parce qu'il y a des choses qui vont changer un tout petit peu. Bien évidemment qu'il y aura toujours des nouveautés. Bien évidemment, hein, je peux pas m'en passer. Donc voilà, mais je vous expliquerai tout ça, vous verrez c'est le pourquoi du comment. Bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu sur quoi vous avez craqué pendant le Black Friday, si vous êtes tombé sur des bonnes promotions, si vous avez pu acheter ce que vous vouliez, si vous n'avez pas trop élargi votre budget. Moi, un petit peu quand même, hein, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Si on a acheté des produits en commun, si vous avez des avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut.